Bonsoir, donc je suis Sonia Creton, je suis infirmière à l'hôpital Cochin en cardiologie à Paris, dans le 14e arrondissement, et j'exerce actuellement dans le secteur de l'hôpital de jour. C'est un secteur que nous avons mis en place en janvier 2018 avec une toute petite structure de cardiologues UniDE, et nous avons actuellement 400 patients en suivi d'insuffisance cardiaque en ambulatoire. Le programme de l'hôpital de jour de l'insuffisance cardiaque fait souvent suite à une hospitalisation, mais nous avons également des cardiologues de ville qui nous confient leurs patients afin de les mettre dans le programme d'insuffisance cardiaque de l'hôpital de jour. Le rôle de l'infirmière en hôpital de jour est bien évidemment la programmation des patients, mais également l'éducation thérapeutique de celui-ci afin qu'il puisse appréhender au mieux sa pathologie, et également la télésurveillance que nous avons mis en janvier 2018, très rapidement après l'ouverture. C'était un outil dédié au corps médical dans un premier temps, et la file active de nos patients a augmenté très rapidement. Donc les missions de l'infirmière sont venues pallier un petit peu et permettre aux médecins d'avoir un peu plus de temps, de gain de temps. L'infirmière mettant les patients en inclusion, mais aussi se permettant de suivre les patients en alerte. Alors, qu'est-ce qui nous a poussé à franchir le pas de la télésurveillance? Ce sont certains de nos patients qui étaient suivis avec un parcours un peu chaotique, en pointillé, qui manquaient essentiellement leur consultation, et qui arrivaient la plupart du temps soit en décompensation, soit en rupture de traitement. Mais également, donc, il fallait, pour ces patients, trouver un moyen de les suivre à distance, tout en pouvant les faire venir au moment opportun, si je puis dire. Et puis, nous avions mis la titration de l'insuffisance cardiaque en place avec des paliers de 2 à 3 semaines, des rendez-vous donc très proches pour le suivi trop proche. La télésurveillance a permis de faire certains paliers à domicile avec une surveillance de télésurveillance avec un retour des symptômes éventuels. Alors, pourquoi l'outil de télésurveillance et pourquoi pas un autre outil? La télésurveillance est un outil supplémentaire sans avoir de personnel supplémentaire, en ayant un suivi optimisé du patient, surtout dans l'outil Satellia qui s'adapte très bien à l'utilisateur, puisque tout besoin et les problèmes relevés par l'utilisateur est vite identifié et des solutions sont très vite trouvées. Il y a une simplicité et une efficacité avec cette ergonomie du clic, et pour les professionnels que nous sommes, mais également pour les patients, puisque dans notre file active, la doyenne, la doyenne qui utilise Satellia a à peu près 93 ans, à environ 93 ans. Et enfin, l'absence d'objets connectés, bien évidemment, puisque ça nous permet de ne pas avoir quelques difficultés matérielles et faire appel à des prestataires. Alors, comment tout ça s'organise autour de la ville? Je vais vous raconter deux petites histoires. Une infirmière libérale à domicile qui se retrouve confrontée à une ordonnance contradictoire avec deux prescripteurs différents. Elle revient vers nous, et à ce moment-là, on propose donc à l'infirmière libérale et à la patiente d'être inclus dans la télésurveillance afin d'avoir le retour des symptômes éventuels de la patiente et de réajuster très vite la prescription que l'on renvoie directement à l'infirmière libérale. Et le deuxième exemple, c'est une alerte Satellia un vendredi à 16 heures d'un patient qui est suivi par un cardiologue de ville. Nous l'avons donc pris en charge, nous avons traité l'alerte, levé l'alerte, et le patient a pu prendre à distance un rendez-vous avec son cardiologue de ville afin de faire une mise au point.